Radio Vissou. Votre web radio locale. Radio Vissou, bonjour. Bienvenue dans l'émission Vivre et réfléchir, une émission où l'on prend le temps de s'arrêter, d'écouter et de se questionner sur la vie. Ici, nous parlons de la vie telle qu'elle est vraiment. Le manque de volonté, l'amour de soi, les relations toxiques, les doutes, les blessures, autant de sujets quotidiens qui sont liés à nos attitudes. Nous réfléchissons à un art de vivre en analysant nos comportements quotidiens et on apporte des axes de réflexion sur un thème précis. Je m'appelle Jennifer et pour cette émission sur le manque de volonté, je suis accompagnée de Gina, qui est thérapeute et naturopathe. Bonjour Gina. Bonjour. Comment tu vas ? Eh bien écoute, ça va très très bien. Moi, je suis ravie d'être avec vous pour cette nouvelle émission sur la volonté. Donc voilà, hâte d'explorer toutes ces pistes de réflexion. Eh bien justement, oui, on va aujourd'hui parler sur la faiblesse de la volonté qui envahit nos vies sans qu'on s'en rende compte. Et nous allons nous appuyer sur un extrait de texte. Cet extrait vient du livre « À nous la liberté » de Christophe André, Alexandre Jolien et Mathieu Ricard. Il est au chapitre 1 qui s'appelle « L'acrasie, faiblesse et la volonté ». Gina, est-ce que tu peux nous lire le texte, s'il te plaît ? Bien sûr. Mathieu, 2 points. L'acrasie est aussi liée, me semble-t-il, à un manque de cohérence et à diverses formes de dissonance cognitive entre nos idéaux, nos valeurs et nos comportements. Les tendances habituelles résultent de l'accumulation de pensées, d'émotions et de comportements. Si on suspend pendant des semaines un gros poids au milieu d'une planche en bois, au bout d'un certain temps, la planche restera courbée, même si l'on retire le poids. Il est possible de la remettre à plat et si l'on force trop, elle casse. Il faut la retourner et accrocher un poids qui corrige la courbure, jour après jour, jusqu'à ce qu'elle reprenne et conserve sa forme initiale. Il faut donc faire preuve de persévérance pour éroder peu à peu nos habitudes. C'est là qu'interviennent la volonté et la persévérance. Il est intéressant ce texte. Très. Alors il y a quand même plusieurs notions qui sont importantes dans ce texte. C'est la notion d'acrasie, la notion de valeur, de comportement, de volonté et de persévérance. On voit que dans un tout petit texte, en fin de compte, on a beaucoup de notions qui sont incluses à l'intérieur. Alors déjà, on va commencer par la définition de l'acrasie parce que c'est quelque chose qui est quand même assez peu connu, ce mot. L'acrasie, en définition, c'est le fait de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de faire le contraire. Autrement dit, c'est agir contre sa propre raison et parfois contre ses propres valeurs. C'est le fameux adage « faites ce que je dis et pas ce que je fais ». Exactement. Donc en exemple, je sais que je devrais me coucher tôt pour être en forme demain, mais je reste scotché à mon téléphone jusqu'à 2h du matin. C'est un acte acrasique. Je fais quelque chose que je sais être mauvais pour moi. Alors ça, tout le monde le fait bien sûr. Les jours. T'as une autre définition de l'acrasie ? Alors, j'ai pas une autre définition. Par contre, je vais effectivement juste corroborer ce que tu es en train de dire, puisqu'en effet, l'acrasie donc vient, donc si on parle sémantique, vient donc du grec akrasia et qui signifie un manque de maîtrise et également donc une absence de contrôle sur soi. Et d'ailleurs, les philosophes grecs, notamment Aristote, utilisaient déjà en fait ce mot pour décrire ces moments où nos actions ne suivent pas notre raison. Donc tu as, on n'a pas grand-chose à rajouter. Ta définition était parfaite. Donc ça date depuis 2000 ans cette histoire. Exactement. Rien de nouveau en fin de compte. On va reprendre une phrase sur le manque de cohérence. À un moment donné, Mathieu Ricard, il dit « À un manque de cohérence et à diverses formes de dissonance cognitive entre nos idéaux, nos valeurs et nos comportements. » La phrase peut paraître vraiment assez compliquée, faut vraiment la décortiquer. Alors, qu'est-ce que c'est que le manque de cohérence ? C'est dans nos comportements quotidiens. Si on reprend le fait de scroller sur son smartphone jusqu'à 2h du matin, notre idéal, c'est d'être en forme. Nos valeurs est de respecter notre corps et notre besoin de sommeil. Tout à fait. Donc, en gros, ces aspects-là, ça va pas du tout ensemble. C'est ce qu'on appelle le manque de cohérence. C'est ce que Mathieu Ricard parle de manque de cohérence. Donc, forcément, le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe ? On est fatigué, de mauvaise humeur, à cause du manque de sommeil, et on aura probablement des regrets
de ne pas avoir posé ce portable. Donc ça, les Exactement. jeunes, ils sont en plein dedans, hein, parce que c'est même eux, je dirais... Et j'ai même envie de dire, même pas forcément que les jeunes, je crois qu'on est tous concernés aujourd'hui, que ce soit par notre vie pro, perso, enfin voilà, le smartphone, c'est devenu l'élément où limite, en fait, on nous a créé un besoin. Parce qu'avant, on n'en avait pas et on s'en portait très bien. Mais c'est vrai que les technologies avancent, enfin... Voilà, il y a tellement de choses maintenant, ça va très très vite, les informations, etc. Il faut qu'on soit au courant de tout. Et en fait, notre cerveau ne s'arrête jamais, quoi. Donc, on va créer effectivement cette dépendance. On va créer cette dépendance. Et donc, à la fin, on va avoir une sorte de malaise parce qu'on ne sera pas bien et puis on n'arrivera pas à avancer. Exactement. Tu veux dire quoi, toi, sur cette phrase? Tu veux rajouter quelque chose? En effet, si on aurait pu poser notre portable, c'est clair, si on reprend ton exemple que je trouve fabuleux, mais c'est pas si simple que ça. En fait, l'acrasie, en fait, c'est un mécanisme psychologique et c'est étroitement lié donc à la dissonance cognitive, qui est donc le conflit intérieur entre nos valeurs et nos comportements, comme tu viens de le dire. Mais quand ce conflit, justement, devient trop fort, nos impulsions et habitudes vont prendre le dessus et c'est l'acrasie donc qui se manifeste. Et alors, donc, comment ça se passe d'un point de vue psychologique? En fait, il faut savoir que si l'acrasie donc prend le dessus, donc sur la volonté, c'est simplement parce que on a deux forces différentes en fait qui viennent du cerveau et à deux endroits différents. Donc déjà on va avoir donc la volonté. Donc elle c'est tout ce qui est le cerveau rationnel, c'est-à-dire que ça se passe au niveau du cortex préfrontal et le cortex préfrontal c'est tout ce qui est la réflexion, c'est tout ce qui est tout ce qu'on planifie, les décisions qu'on va prendre donc en accord avec nos valeurs et nos objectifs justement. Et puis, on a l'acrasie qui est vraiment donc le système automatique. Moi, j'aime bien dire, des fois, on est en pilotage automatique. D'ailleurs, on y reviendra plus tard, je pense, là-dessus. Mais en gros, c'est ce qui englobe toutes nos habitudes. Alors, les bonnes, justement, et comme les mauvaises, d'ailleurs. Donc, c'est souvent les mauvaises. Et c'est souvent les mauvaises et c'est vraiment nos pulsions. Voilà, c'est un système, en fait, qui fonctionne très rapidement, sans effort. On n'a pas besoin d'être conscient, justement. Et donc, forcément, il va prendre souvent le dessus, comme tu le disais, surtout quand on est fatigué, quand on est stressé. Enfin, voilà, quand on a des habitudes très ancrées, donc en général des mauvaises habitudes. Et c'est pour ça que justement, des fois, on se dit, bah oui, on sait qu'on aurait dû poser le téléphone, mais voilà, il suffit qu'on ait un état et notre cerveau limbique tout de suite, en fait, va prendre le dessus. Et en fait, on sait qu'on aurait dû poser le téléphone, on sait qu'on est fatigué, on sait que... Mais ce cerveau limbique, lui, il a besoin de récompense. Et donc, du coup, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent « Oui, je regarde une émission qui est pas du tout intéressante, mais ça me détend l'intelligence. » Mais en fait, c'est... J'ai déjà entendu ça. Mais en gros, c'est parce que c'est le cerveau limbique, il a besoin, en fait, de calme, de stopper. Il a plus envie de réfléchir. Et donc, du coup, en fait, ça prend le dessus. Et donc, c'est cette acrasie qui prend le dessus. C'est intéressant. Je sais pas si j'étais claire, hein, mais du coup, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, c'est pour ça qu'en fait, oui, ça pourrait être simple. Ah oui, mais non, en fait, non, c'est pas si simple que ça. Ouais, sinon, on le saurait et on serait tous super, des super-héros, quoi. Ouais. Moi, je vais citer un exemple tout à l'heure qui est encore assez difficile parce que des fois, ça crée même des gros problèmes. Aussi dans le livre de À nous la liberté, il y a juste un petit texte. Il va un peu plus loin, Mathieu Ricard, dans ce texte. Il parle aussi d'un exemple avec des députés. Oui, tout à fait. Alors, il disait que on a vu des députés chargés de la lutte contre l'évasion fiscale mettre de l'argent en Suisse pour échapper aux impôts, ou des hommes politiques et aux États-Unis qui se targuaient d'être les champions de la protection et du respect des femmes et qui avaient eux-mêmes commis des violences sexuelles. Incroyable. Donc, en gros, l'acrasie... En fait, il y a plus de limite, quoi. C'est ça. Ils arrivent pas à s'arrêter. C'est très sauvage, quoi. Ouais. Sur un registre donc plus tragique, on sait que de bons pères de famille se comportaient comme des bourreaux dans des camps de concentration. Ah, mais c'est affreux. Donc là, c'est horrible. Mais là, c'est un cran au-dessus. Le smartphone, c'est cool, hein. Comme exemple, c'est cool. Exactement. Mais on peut voir que l'acrasie, c'est à tous les étages. Il y a des étages qui sont très, très légers, comme le smartphone. C'est juste léger comme problème, donc ça fait juste un malaise interne. Mais on peut avoir des problèmes qui sont beaucoup plus lourds. Et là, on arrive à des actes qui sont quand même beaucoup plus là, c'est compliqués. Oui, c'est violent, c'est compliqué à gérer. Ça, c'est certain.
Donc on peut dire que le premier axe de réflexion que l'on vous propose est de comprendre le manque de cohérence entre vos valeurs et votre comportement dans la vie quotidienne. T'en penses quoi ? Moi, j'en pense, comme je viens de l'expliquer, qu'en effet, donc la volonté, ça demande un effort conscient, tandis que l'acrasie va agir automatiquement. Donc voilà, il faut vraiment vérifier ce manque de cohérence. Voilà, c'est ça. On est vraiment, en fait, il faut prendre conscience donc de ce décalage et de ce que nous voulons vraiment et de ce que nous allons, enfin, de ce qui crée le malaise intérieur, cette tension justement entre nos valeurs, nos actions. Enfin, c'est important. C'est hyper important. Faut décortiquer. Donc faut décortiquer. Donc c'est vraiment l'analyse. L'analyse. Exactement, l'analyse. Ouais, tout à fait. On va passer à quelque chose que tu as bien imagé tout à l'heure, c'est les tendances habituelles que l'on a sur cette acrasie. Donc on va reprendre une des phrases que tu as dites tout à l'heure dans le texte. Tendance habituelle résulte de l'accumulation de pensées et d'émotions et de comportements. Alors c'est compliqué à dire, mais tu l'as dit tout à l'heure au niveau des habitudes. Les habitudes que nous avons prises sont le résultat de pensées et d'émotions et de gestes répétés. On est modelé sur nos habitudes. Alors, il y a déjà les habitudes mentales. Est-ce que toi, Gina, t'as des exemples sur les habitudes mentales ? Alors oui, on va avoir des exemples. Et je pense que ça parle à tout le monde. On a tous cette habitude, on va au travail. Donc en fait, on fait le trajet, on va d'un point A au point B. Et en fait, on a tellement l'habitude du trajet, en fait, la route, on la connaît par cœur, qu'il y a un moment donné, quand on finit le travail, on est souvent soit stressé parce qu'on a passé une mauvaise journée, parce que on a eu plein de charges mentales, etc. Ou bien on est fatigué parce que justement, on n'a pas posé le smartphone sur la table de chevet le soir et donc on se retrouve le lendemain à être encore un petit peu plus fatigué. Et finalement, en fait, je suis sûre que ça, c'est arrivé au moins une fois à tout le monde. Vous repartez du travail, vous reprenez votre route habituelle et quand vous arrivez à un certain moment, vous vous dites, mais vous ne vous souvenez même plus en fait du tronçon de route en fait dans le trajet du point A au point B et vous dites mais je me rappelle pas être passé par là parce que en fait votre cerveau s'est mis justement en pilotage automatique. Donc en gros, l'acrasie a pris le dessus de cette façon-là, donc c'est encore différent. Mais voilà, on a tellement l'habitude en fait de faire ce trajet qu'il suffit qu'on soit un peu fatigué ou stressé, on va reprendre la voiture et là le cerveau a muté complètement et on se retrouve à se dire mais je me souviens pas, je suis passée par là. Enfin bon bref, et d'ailleurs on peut prendre d'autres habitudes comme par exemple on a tout le temps des personnes qui vont voir tout le temps le mal chez les autres. On a d'autres personnes qui, au contraire, ça, c'est bien une habitude mentale. Voilà. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose chez l'autre qui n'existe peut-être même pas. C'est ça, en fait. Et c'est, toujours, par exemple, quelqu'un qui va tout le temps s'inquiéter. Voilà, s'inquiéter pour tout le monde. C'est son habitude, mentale. Ça, c'est notre habitude mentale. Voilà. En fait, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Ouais. Franchement, mais ça, c'est un vrai travail de développement personnel, clairement. C'est quand on veut vraiment essayer, parce que on va certainement peut-être le voir après, mais on peut lutter contre ça. On peut lutter contre l'acrasie, mais ça demande du temps et de la persévérance. Et quelques petites astuces. Oui, donc ça c'est pour les habitudes mentales et puis il y a les habitudes comportementales. Donc ça c'est encore à un autre niveau. Alors moi l'exemple que je vais prendre c'est une émission de télé qui passe sur TLC qui s'appelle, je crois que c'est Mon obésité, ma vie, ma prison. Alors ça c'est horrible parce que c'est des gens qui pèsent 300 kilos. Donc qui sont très très lourds. Alors là, si vous voulez des leçons de la volonté, je crois que cette télé-réalité, elle est au-delà de tout parce magique, que ouais. Là, on peut vraiment voir des gens qui luttent contre eux pour avoir la volonté de s'en sortir. Et on peut voir de tous les niveaux. Il y a des gens qui arrivent à s'en sortir parce qu'au bout d'un moment, ils arrivent à faire tomber les barrières. C'est ça. Et au contraire, il y a des gens, en fait, qui se replient sur eux-mêmes et au bout d'un moment, qui se réenferment tellement qu'ils s'en sortent pas. Ouais, c'est ça. Tout dépend le comportement. Mais c'est vrai qu'il y en a, ils vont se dire, fichu pour fichu. Voilà. Et bon, après, il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte, bien évidemment, mais... Oui, il y a autre chose, on va pas... Oui, il y a encore autre chose, mais je dirais la volonté, c'est le début, c'est l'impulsion.
Ah, mais s'il n'y a complètement. pas la volonté, si on est sur une faiblesse de la volonté, alors là, ça marchera jamais, quoi. Oui, bah oui. Ça marchera jamais. On est d'accord, C'est le ouais. début, donc c'est le premier cran. Mais ça veut pas dire que si on a la volonté aussi, ça va marcher du premier coup et il va falloir le travailler un peu plus. Mais ça, c'est encore autre chose. Derrière, il y a d'autres notions qui rentrent. Mais la volonté est le premier échelon. T'as d'autres exemples sur... Alors, j'ai pas d'autres exemples, mais j'ai juste envie de continuer justement sur ce que tu étais en train de dire, parce que bien sûr, si la volonté, on la met pas en place, voilà. Mais la volonté, c'est pas non plus quelque chose de magique. Elle démarre le mouvement, mais seule, en fait, elle suffit pas. Et en fait, comme je dis, la volonté, en fait, c'est on allume le moteur et c'est la persévérance en fait qui fait avancer la voiture. Enfin, si on prend le contexte un peu imagé, comme tout à l'heure, pilotage automatique, etc. Moi, j'adore moi prendre ces exemples-là. Mais en gros, oui, ça rejoint totalement ce que tu dis. Et moi, je le dis d'une vision un peu plus imagée pour que ça parle à tout le monde, quoi. Donc, on va dire que le deuxième axe de réflexion, c'est vraiment de prendre conscience de ses habitudes mentales. Ça signifie aussi de s'observer. Ah bah oui, il y a une observation de soi à faire et de prendre conscience de ses habitudes comportementales. Mais je dirais les habitudes comportementales, elles se voient un peu plus que les habitudes mentales. Comportementales, on le voit quand quelqu'un mange trop, on le voit en fait. Hein. C'est ça. Donc il faut prendre en fait conscience des deux, qui sont bien évidemment induites par une pensée ou une émotion. On va continuer avec cette fois la volonté, la persévérance qui se trouve aussi à l'intérieur du texte. Alors ça c'est très intéressant le terme de persévérance. Donc c'est un moyen de restructurer nos tendances, donc nos habitudes. Ce n'est pas un effort ponctuel, mais c'est un processus de rééducation intérieure, semblable à un entraînement. Donc il faut de l'entraînement, c'est pas du jour au lendemain où on se dit eh ben voilà, c'est bon, c'est fini. Non. C'est rare quand quelqu'un y arrive, hein. Ah, Vraiment, c'est hyper rare. Ça arrive. J'ai vu un cas, ça arrive, mais c'est très très rare. Et des fois même, ça tient pas sur le long terme. Et des fois, ouais. Voilà. Donc là, il y a l'image de la planche qui est juste géniale. Bah, t'as pas aimé cette image? Mais j'ai adoré. J'ai adoré parce qu'encore une fois, ça parle à tout le monde. Pour la redresser, tellement il faut vrai. du temps. Mais oui. On fait pas ça comme ça. Et d'ailleurs, ça rejoint, tu vois, cette idée quand je parlais donc du cerveau tout à l'heure. Le cerveau, lui, il n'a pas besoin qu'on le violente. Justement, il a le cerveau limbique, lui, il veut de la douceur, il veut de la récompense, etc. Donc en fait, on est complètement dedans. On est complètement dedans. La planche, on la retourne, on remet un gros coup. Là, effectivement, elle risque de casser. Elle risque de casser, ouais. Alors que ça arrive tellement souvent. Voilà, et le cerveau, c'est ça, lui, il aime pas. Donc du coup, il risque justement de prendre le dessus et de faire tout le contraire de ce que nous on voudrait. Ouais. Donc non, cet exemple, il est magique. Alors je vais juste prendre un exemple cette fois personnel avec mon conjoint, le pauvre. Génial. Mais ça va parler à tout le monde. C'est quelqu'un qui marche peu. Mon conjoint, c'est comme ça. Il marche pas. Il aime pas marcher. Et au bout d'un moment, je lui dis, mais écoute, marche un peu, quoi. Faut faire circuler un peu le sang. Bon. Et à un moment donné, je le tanne tellement qu'il me fait oui. Alors, du coup, il va sur le tapis de course. D'accord. Et alors, il a fait ce que tout le monde fait et qu'il faut pas faire. Donc, il a mis le tapis de course à un niveau élevé avec une pente à 15 degrés. Enfin, le truc, tout pour dégoûter, quoi. Mais oui, bien sûr. Il a fait ça pendant 20 minutes, mais il était crevé, hein. Ah ben j'imagine, oui. Il était crevé, donc il m'a regardé, il m'a fait, c'est fatigant. Je lui ai dit, mais faut pas faire ça. Faut y aller doucement, quoi. Voyons. Faut faire faut faire 10 minutes déjà au début, puis t'es à plat et puis tu marches, puis après tu verras si tu montes un petit peu pour courir sur ton tapis de course. Mais alors là, c'est la planche qui a pété. Donc, oui. Cette fameuse planche qui est toute droite, d'un seul coup, lui, au lieu de mettre un poids tranquillement de l'autre côté pour redresser la planche, il a fait le contraire, ce qu'on disait tout à l'heure. Il a fait le contraire. Voilà. Conclusion, il a arrêté. Voilà, donc contre-productif. Contre-productif au possible. Voilà. On va le rééduquer, on va lui donner des petites astuces. Oui, mais mais ça c'est pas mal comme exemple dans le fait qu'il y a des gens, par exemple, au 1er janvier, d'ailleurs on va y arriver là. C'est ça, on est en plein dedans là. Là, les fameuses résolutions. Alors c'est la planche qui se retourne et comment on va la traiter? Est-ce qu'on va mettre un poids brut ou est-ce qu'on va faire preuve de persévérance? Voilà. Est-ce que tu as un exemple de toi sur la persévérance? Oui, alors moi c'est plus des actions. Comme on le redisait, hein, on va choisir donc une seule petite habitude qu'on veut donc améliorer, mais on va juste la changer en fait vraiment de 5%.
on va justement pas faire comme ton mari. On va, et en fait, ça, c'est la clé du succès. On va pas faire tout d'un coup, mais juste 5%. Alors, si par exemple, justement, on reprend l'histoire du smartphone, on sait qu'on a tendance à se coucher trop tard. Et ce qu'on va faire, c'est que on va pas poser le téléphone tout de suite ou le mettre dans une autre pièce et que ce soit complètement brutal et pas se sentir bien et puis se relever pour aller le chercher, etc. Mais peut-être que on peut simplement le poser 10 minutes avant l'heure à laquelle on a tendance à se coucher. Voilà, c'est vraiment, ça demande pas grand-chose. C'est 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, ça peut être 5 minutes en fonction de ce qu'on veut. Mais voilà, c'est une toute petite habitude qu'on va commencer à mettre en place, mais sans que ce soit trop violent pour le cerveau. Et comme ça, on va essayer de lutter contre cette acrasie. C'est pareil, quelqu'un qui a tendance à grignoter. Et dans ces cas-là, on va essayer de remplacer une fois sur 2 ou une fois dans la journée, peut-être la petite collation un peu trop sucrée, par une tisane qu'on aime bien, je sais pas, ou peut-être par une alternative, en tout cas. Une petite clémentine. Exactement. Qui est peut-être moins sucrée et moins puis qui nocif. est complètement d'actualité. On est sur un fruit de saison, Et donc oui. c'est parfait. Donc voilà, donc on peut faire ça. Pareil, justement, on veut marcher davantage. Eh bien, on aurait dû le dire à ton mari. Peut-être faire 3 minutes de marche de plus que ce qu'il faisait. C'est pas grand-chose. Mais ça aurait fait toute la diff. Et voilà. Et c'est cette amélioration, en fait, du quotidien qui est comme le petit poids, justement, qu'on va poser donc sur la planche pour la redresser. C'est pas spectaculaire, mais voilà, mais c'est hyper puissant. Et donc, si on le fait justement avec bienveillance, parce que c'est pour nous, donc il faut le faire vraiment avec bienveillance, on va rééduquer, en fait, une habitude et sans se violenter. Tout simplement. Donc ça, c'est la première action. Ouais, c'est bien de le dire. J'ai bien aimé ton image de 5%. Oui. Juste redresser de 5% à chaque fois et après, les choses passeront bien, en fait. Mais c'est exactement ça. C'est comme moi, dans mon métier, comme je suis naturopathe énergéticienne, c'est vrai que j'accompagne donc de nombreux clients et justement, ils veulent en fait, on fait beaucoup de développement personnel forcément, parce que c'est dans l'alimentation, c'est dans tout domaine. Et donc, voilà, c'est toujours ce petit 5%, ces petites 10 minutes, ces petites 3 minutes de marche en plus, c'est hyper important. Ça. Et donc ça, c'est le troisième axe de réflexion, c'est passer à l'action sur une faiblesse de la volonté, donc que les auditeurs auront trouvé en eux en s'observant, et poser un poids de l'autre côté de 5% pour pouvoir redresser la planche. C'est ça. Et là, on arrive dans le décortiquage. On arrive dans le décortiquage. Voilà. Et oui, mais ça, c'est un travail à faire. Exactement, mais on va donner justement les astuces. Alors, justement, si on a le temps. On va poser maintenant les actions pour pouvoir donner un peu plus de visibilité. Donc, volonté de la transformation personnelle. Est-ce que tu as une action à proposer ? Alors, en fait, ça va se décortiquer en plusieurs étapes, c'est-à-dire que pendant une semaine, on va se dire une semaine, on observe en fait une seule habitude qu'on a envie de changer, d'accord ? Et on va noter en fait 3 choses. Donc la première, ça va être l'émotion qu'on ressent juste avant de faire cette habitude. Alors, est-ce que c'est de l'ennui ? Est-ce que c'est du stress ? Est-ce que c'est de la fatigue ? Est-ce que c'est de la solitude ? Bref, on analyse en fait cette émotion et on va la noter. La deuxième, c'est la pensée automatique en fait qui arrive. Est-ce que j'ai besoin de ça ? Est-ce que quand je regarde cette vidéo rigolote, est-ce que ça me détend ? Est-ce que ça m'apporte ? Qu'est-ce que ça m'apporte ou je sais pas, une pensée qui arrive, j'y réfléchirai demain. Enfin, il faut absolument cette pensée automatique qui arrive tout de suite en fait, on la note en même temps que l'émotion. Et puis ensuite, il y a le comportement qu'on fait ensuite. C'est-à-dire alors j'ai ressenti ça, j'ai eu cette pensée et tout de suite, j'ai scrollé, j'ai grignoté, j'ai procrastiné. Voilà, on analyse en fait déjà ces 3 éléments et c'est ça en fait qu'on va mettre en lumière. Ça, c'est le véritable mécanisme en fait qu'on va mettre en lumière. Je me répète un peu, mais en gros, c'est vraiment un mécanisme psychologique. Et derrière en fait cette habitude, l'émotion qui vous pousse, la pensée qui vous justifie et le comportement qui suit. Et ensuite, pourquoi est-ce que ça marche ? Tout simplement parce que quand on identifie donc le déclencheur émotionnel ou la pensée automatique, la volonté devient plus forte
Et du coup, on ne se bat plus dans le noir, mais on comprend ce qui se passe. Voilà. Et ça, c'est scientifique, c'est psychologique. Donc, en mettant ces 2 actions en place et en notant donc les 3, eh bien, on y arrive, petit à petit. Eh ben, c'est impeccable. Les auditeurs n'ont plus qu'à suivre tous ces conseils. Bah, j'espère. On va Faut-il terminer le vouloir par On va terminer par une lecture d'un conte Ok. pour les enfants, pour essayer de leur imager un petit peu ce que c'est que le manque de volonté. Donc, ça peut servir à tout le monde, même pour les adultes. Ouais, très beau conte en plus. Le conte s'appelle Malo et la courbe du vent. Au cœur d'un village accroché entre les dunes et les falaises, un jeune garçon nommé Malo était un doux rêveur. Il aimait ne rien faire alors que ses yeux couleur de l'océan scrutaient le ciel et se perdaient dans son imagination. En bruit de fond, les vagues de l'océan évoquaient un bercement idéal. Malo rêvait d'accomplir de grandes choses. Apprendre la navigation, dessiner des cartes, fabriquer des cerfs-volants qui voleraient plus haut que les nuages. Il rêvait sa vie et il était heureux de rêver sa vie. Quand son grand-père, Henri, lui demandait « Viens, Malo, aide-moi à réparer les filets pour pêcher les poissons. » Malo répondait « Je suis occupé, papou !» Et quand sa mère lui disait « Malo, ton cerf-volant attend toujours ses ailes. » Il répondait « Oui, oui, demain je le ferai voler jusqu'à la lune. » Mais le lendemain, il trouvait toujours une autre raison pour esquiver ce qu'il pense être une corvée. Il partait à la plage, s'étalait sur le sable et continuait d'alimenter ses doux rêves. Un matin, Henri l'appela dans son atelier. « Malo, viens voir !» Piqué dans sa curiosité, Malo décida d'aller voir son grand-père en attendant de rejoindre la plage pour ses rêveries du jour. Alors qu'il passa les doubles portes du garage, il vit une longue planche sur 2 tréteaux qui ployait sous un gros caillou posé en son centre. « Tu vois cette planche ?» dit son grand-père. « As-tu vu comme elle est courbée ?» ?»« C'est normal, tu as mis un gros caillou au centre, dit Malo en regardant son papou. Henri sourit devant l'air malin de son petit-fils. « En effet, c'est exactement ce que tu fais tous les jours. »« Je ne tords pas les planches, se défendit-il. »« En effet, mais à force de rester dans ton imaginaire et de ne rien faire et de ne rien apprendre, tu deviens comme cette planche. Le manque de volonté de faire quelque chose tord ta vie. » Cela n'a rien à voir. En es-tu sûr ? Un silence accueillit cette question singulière. Malo se gratta le front et fronça les sourcils. « Et tu ne pourras plus jamais la remettre droite ?» demanda Malo. « Oh si, répondit son grand-père, mais pas en une seule fois. Cela demandera du temps. Il faudra la retourner et poser chaque jour un petit poids de l'autre côté, tout doucement. Le bois a besoin de temps pour se souvenir qu'il peut redevenir droit. » Malo hocha la tête, sans comprendre le rapport de ses rêveries avec cette planche. Les jours passèrent. Malo continua de plonger dans ses rêves et d'agir peu. Alors que l'été venait à sa fin, un sentiment étrange s'invita. Il n'avait pas fait voler son cerf-volant de tout l'été. Il n'a donc pas pu s'amuser et ressentir les sensations de joie qu'il aurait pu ressentir. Des regrets de s'être laissé entraîner dans ses rêveries l'emporta. Son cerf-volant attendait et les filets de bateau de pêche de son grand-père s'entassaient. L'insatisfaction de Malo grandissait alors que son manque de volonté l'encourageait à ne rien faire. Un soir, alors que la pluie tambourinait contre la fenêtre, Malo fut pris d'une certaine mélancolie. Il soupira longuement alors qu'il regardait la télévision. « J'aimerais tellement être quelqu'un de courageux. » Henri répondit calmement. « Tu confonds ne pas y arriver et ne pas commencer. La différence, c'est un pas, juste un petit pas. Souviens-toi de la planche. Pour se redresser, c'est pas après pas. Il faut poser chaque jour un petit poids de l'autre côté, pas pour casser, pas pour aller vite, juste pour redresser doucement. » Le lendemain, Malo choisit de faire un essai. Il se leva plus tôt que d'habitude et aida son grand-père à réparer les filets de pêche. Il prit beaucoup de plaisir à s'occuper durant la journée, qui lui parut plus courte qu'à l'ordinaire. Le surlendemain, il revient, un peu fatigué, mais satisfait du partage de ses moments avec son grand-père. Il continua d'aider son papou, qui décida de réparer la voile de son cerf-volant, tout en enseignant les astuces de cette réparation. Une fois terminé, Malo courut à la plage et fit voler son cerf-volant au gré du vent. Un sentiment de satisfaction l'envahit.
Ses regrets étaient toujours très présents en pensant au temps qu'il avait perdu à rêver plutôt qu'à trouver la volonté de réparer son cerf-volant. Et chaque fois qu'il hésitait, il se souvenait de la planche. Si on veut changer, il faut de la volonté, du temps, de la patience et de la persévérance. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous laissons penser à cette notion de volonté dans votre vie. Une petite conclusion, Gina ? Et surtout, ne culpabilisez pas. Si l'acrasie vous joue encore des tours, l'important c'est d'en prendre conscience et de faire chaque jour ce petit geste qui redresse la planche. Et si un soir vous scrollez un peu trop longtemps, pensez simplement à nous réécouter. Au moins, ce sera de l'acrasie utile. Ah, ça c'est vrai. Merci Gina d'avoir participé à cette émission sur la volonté, sur la faiblesse de la volonté. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Radio Vissou en podcast ou regarder le replay sur YouTube, sur la chaîne de Radio Vissou. À bientôt.